Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Foot pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle analyse de match. Et là nous allons analyser le match Iran-Espagne qui s'est déroulé hier. Hier j'étais fatigué, j'avais pas envie d'enregistrer. Mais j'ai regardé ce match, j'ai regardé tout ce match jusqu'à la fin. Et il y avait, comment dire, du suspense quoi. Il y avait du suspense, je vais vous expliquer tout ça. Donc l'Iran a décidé de mettre un bus, donc ils ont installé un bus devant les cages et ils n'ont pas bougé. Les 11 joueurs sont restés en défense et ils attendaient, ils laissaient jouer l'Espagne, ils attendaient jouer l'Espagne. C'est on va dire un jeu à l'italienne des d'avant, des années d'avant quoi. Donc on aurait dit que cette équipe était dominée, était incapable de jouer, mais ils prenaient pas de but, ils étaient solides, ils ont été très bons défensivement jusqu'à prendre ce fameux but espagnol. Dès qu'ils ont pris le but espagnol, qui est limite un contre 5 ans, quoi. C'est Lianien qui a tapé le ballon, ça rebondit sur le joueur espagnol, c'est rentré dans les cages. Mais de toute manière, le joueur, il avait cette intention-là de tirer de toute manière, quoi. Donc ça a été que repousser l'échéance. Et dès qu'il y a eu le but espagnol, ben, ces Iraniens, ils sont sortis avec ils sont sortis et ils ont bien joué. J'ai trouvé ça bizarre contre le Maroc. Ils ont fait quelques maladresses, des passes hasardeuses. Ils n'étaient pas sûrs d'eux, mais là ils étaient surmotivés pour égaliser. Ils avaient les contres favorables. À une certaine période, ils ont bien tenu le ballon. Ils se sont même montrés dangereux avec un but, une égalisation refusée. J'y ai cru à l'égalisation, moi. En fait, le joueur était limite hors jeu, il était hors jeu, il a touché un peu la balle de la main, mais involontairement, ça aurait pu être involontaire. Donc il y a eu la caméra, il y a eu un mec qui est dans les tribunes, qui a regardé les caméras en communication avec l'arbitre, ils ont refusé ce but. Ça a été un coup dur pour l'Iran parce que jusqu'à là, entre le but qu'ils ont reçu et jusqu'à cette égalisation refusée, ben, l'Iran a joué. Et là, ils m'ont étonné. Ils ont bien joué. Les pages se sont enchaînées. Ils se sont battus sur tous les ballons. Ils ont eu la chance. Donc cette équipe peut jouer quand elle est en confiance, quand elle est motivée. Donc je pense que pour l'Iran, ça a été une grosse erreur d'avoir mis un bus dès le départ. Ils auraient dû jouer quand même un petit peu, quoi. Voilà, ils se sont réveillés quand ils se sont... Voilà, ils visaient clairement le nul. Ils ont voulu faire un jeu à l'italienne. Mais ils sont très solides physiquement. Ils m'ont étonné quand même. Franchement, ils m'ont étonné l'Iran sur ce match. Malgré que la première mi-temps et le début de la deuxième, ils étaient tous en défense. Mais quand ils veulent, ils peuvent quoi. Donc l'Espagne, ben ça se jouera au dernier match. Iran-Portugal, faudrait que l'Iran gagne, que le Maroc gagne contre l'Espagne. Donc c'est quasi impossible, quoi. Mais rien n'est joué d'avance. Peut-être que l'équipe marocaine sera libérée par rapport à... Il y aura moins de stress, moins de pression. Mais aussi l'affaire Benatia dans les médias, ça peut imploser aussi au sein du groupe marocain. Donc on ne sait pas, on verra bien. Donc il faudrait que... Ils ont quoi? Ils ont 3 points. Ils ont 3 points. Donc s'ils gagnent contre le Portugal, ils auraient 6 points. Le Portugal qui a 4 points. Ouais. Non, non, dans tous les cas, si l'Iran gagne contre le Portugal, ce qui est quasiment... Ce qui va être très dur pour l'Iran, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, un match n'est jamais joué d'avance. Si l'Iran gagne contre le Portugal, il serait qualifié. Ouais. Ils auraient 6 points, le Portugal n'aurait que 4 points. Exact, exact, exact. Quel que soit le score du... Mais en cas de match nul, ils auraient 4 points et le Portugal 5. Non, non, en cas de match nul, ça serait le Portugal qui passe devant. À moins que l'Espagne perde par un gros score. Parce que l'Espagne a 4 points là actuellement. Donc si l'Espagne perd et que l'Iran fait match nul contre le Portugal, mais le Portugal, ils m'ont pas montré grand chose, quoi, à part Ronaldo, quoi. À part Ronaldo, ils ont pas. À part au premier match aussi, ici, ils ont montré de la combativité, un peu de jeu, quoi. Donc voilà, c'était mon analyse pour cette équipe d'Iran qui surprend un peu. Donc voilà, j'en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo Iran, Portugal et Espagne, Maroc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines analyses footballistiques. N'hésitez pas
à mettre un pouce bleu, ça porte bonheur, à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était Nos Foot pour faire ces analyses. Tchuss.